Lorsque Mike a décidé de sauver un chiot abandonné, il ne se doutait pas qu'il découvrirait, en l'espace de quelques mois, que ce n'était pas un chien du tout. Pour garder l'animal, il devrait complètement changer de vie. Alors que Mike chargeait ses sacs de course dans sa voiture, quelque chose sur un camion garé à proximité attira son attention. À l'arrière se trouvait une petite cage contenant un minuscule chiot. Le chien avait l'air si triste et abattu que cela toucha immédiatement le cœur de Mike. En même temps, le chiot était magnifique. Il avait la fourrure la plus douce que Mike ait jamais vue et une paire de petits yeux attendrissants dans lesquels il tomba instantanément amoureux. Lorsque le propriétaire du camion revint, Mike discuta avec lui au sujet du chiot et lui demanda d'où il venait. Mais ce que l'homme avait à raconter n'était pas réjouissant. Le chien avait été abandonné près de sa ferme, expliqua-t-il. Lui et ses ouvriers agricoles avaient essayé à plusieurs reprises de le chasser, mais il refusait de quitter une grande route qui longeait leur ferme. Souvent, des gens venaient déposer des animaux indésirables sur leur exploitation qu'ils ne pouvaient pas garder. Pourtant, ils essayaient toujours de trouver un bon foyer pour ces animaux. Ce petit chiot, cependant, avait mis le fermier en colère. Il devait avoir faim, car il n'avait pas de famille pour s'occuper de lui. Pour être honnête, il semblait même être encore en âge de boire le lait de sa mère. En cherchant de la nourriture, il avait suivi son flair jusqu'au poulailler de la ferme. Là, il avait tué un tas de poules et plusieurs autres étaient mortes de choc après cette invasion. Le fermier avait des moyens limités et cette perte était désastreuse pour lui. Il voulait que le chiot disparaisse, mais n'avait pas le courage de l'abattre lui-même. Il avait donc décidé d'emmener le chiot chez le vétérinaire pour qu'il soit euthanasié. Lorsque Mike entendit cette histoire, il fut submergé d'émotions. Il ne pouvait pas supporter l'idée que le chiot soit euthanasié simplement parce qu'il était seul et affamé. Le petit chien n'avait fait que suivre son instinct naturel. Il avait cherché à survivre. Mike devait agir. Il proposa à l'homme de prendre le chiot. Il était même prêt à lui donner de l'argent pour l'aider à remplacer certains de ses animaux. En échange, Mike obtiendrait un chiot magnifique et la compagnie dont il avait tant besoin, une situation gagnant-gagnant. Le fermier accepta, à condition de ne jamais revoir le chien sur ses terres. Mike prit le chiot dans ses bras et l'animal se détendit immédiatement. Le petit devait être terrifié et Mike était reconnaissant d'être arrivé à temps pour le sauver. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à trouver comment s'occuper d'un chiot qu'il n'avait pas prévu d'adopter. Comme Mike vivait dans un appartement sans jardin, cela fut difficile au début, mais il réussit finalement à aménager suffisamment d'espace pour le chiot. Il le nomma Lucky, et tous deux développèrent rapidement un lien très fort. Mike ne savait pas si c'était parce que Lucky comprenait qu'il avait été sauvé ou s'ils avaient simplement une connexion spéciale. Quoi qu'il en soit, il n'aurait jamais imaginé qu'un chien puisse devenir son meilleur ami. Ils passèrent de merveilleux moments ensemble, mais Mike devait s'assurer que Lucky fasse suffisamment d'exercice. Sinon, le chien risquait de devenir frustré ou même destructeur. Lucky adorait attraper les chapeaux et sweats à capuche de Mike, mais il n'était pas très délicat. Les chapeaux étaient souvent mâchouillés, tandis que les sweats à capuche devenaient son endroit préféré pour se coucher et faire la sieste. Étant donné l'énergie et la joie de vivre de Lucky, Mike pensait que l'entraînement et les promenades seraient un véritable défi. Mais le chiot se révéla étonnamment calme et obéissant. Il se contentait de suivre le rythme de Mike et adorait explorer les forêts autour d'eux, jusqu'à ce qu'il croise d'autres chiens. Là, il devenait complètement fou. Lucky voulait jouer avec tous les chiens qu'il rencontrait, même avec ceux qui ne s'intéressaient pas à lui. C'était attendrissant à voir, et les gens complimentaient souvent Mike sur le comportement de Lucky. Cependant, malgré tous ses talents, il y avait un petit problème que Mike ne parvenait pas à résoudre. Lucky n'arrêtait tout simplement pas de grandir. Avec le temps, il devint massif, son pelage noir devint encore plus épais et soyeux, et il grandit pour devenir un chien adulte impressionnant. La plupart des gens avaient un peur de lui, et leurs réactions poussèrent Mike à réfléchir à la taille de Lucky. Il essayait de se convaincre que cela était normal pour un chien loup, mais même lui devait admettre qu'il était un peu inquiet. Et si le chien souffrait d'un déséquilibre hormonal qui expliquait sa croissance? Mike redoutait ce que le vétérinaire pourrait lui dire, mais il devait découvrir ce qui se passait avec son meilleur ami. Il espérait que tout allait bien et que Lucky était simplement un chien très grand, mais ce n'est pas ce que le vétérinaire lui annonça.
Mike emmena Lucky chez le vétérinaire et le fit entrer dans la clinique. En voyant l'animal, l'assistante poussa un petit cri. Elle demanda à Mike d'aller dans une autre pièce, convaincu que Lucky pourrait blesser d'autres animaux, voire des humains. Mike savait que ce n'était pas le cas, mais il n'insista pas. À ce moment-là, Lucky n'avait que quelques mois, mais il était déjà plus grand que la plupart des grandes races de chiens. Il était fascinant d'observer les réactions des gens lors de leur promenade, surtout lorsque Lucky cherchait à se lier d'amitié avec des races de chiens beaucoup plus petites. Mike devait admettre qu'il commençait à suspecter que Lucky n'était pas tout à fait ce qu'il avait cru au départ. Il avait été convaincu que son chiot était le fruit de l'union de deux chiens-loups de race pure. Mais des mois plus tard, lorsqu'il découvrit que son adorable compagnon n'était pas du tout un chien, il fut stupéfait. Le vétérinaire éclata de rire en entrant dans la pièce et en voyant Lucky assis derrière Mike, sa grande tête posée sur l'épaule de son maître. Le grand gaillard adorait tout simplement son humain, cela c'était certain. Mais à partir de ce moment, tout allait changer. La bonne nouvelle était que Lucky était en parfaite santé. La moins bonne, cependant, était que Lucky n'était pas un chien, mais un loup noir canadien de race pure, sans aucune trace de chien dans son patrimoine génétique. Pourquoi il avait été abandonné près de la ferme restait un mystère. Peut-être que sa meute l'avait laissé derrière elle, ou bien quelqu'un avait tenté de l'adopter et réalisé son erreur en cours de route. Quoi qu'il en soit, son destin était désormais lié à celui de Mike. Mike l'avait élevé, sans le savoir, comme un chiot affectueux. Dire qu'il était choqué relevait de l'euphémisme. Lucky n'avait jamais montré de signe d'agressivité. Mis à part le fait qu'il préférait la viande aux croquettes, Mike n'avait jamais soupçonné que son compagnon n'était pas un chien ordinaire. Aussi domestiqué qu'il fût, il n'y avait aucune chance qu'il puisse survivre seul dans la nature si Mike le relâchait maintenant. En même temps, Mike ne pouvait plus traiter Lucky comme un simple chien. Ce n'était pas uniquement de mauvaises nouvelles, mais cela impliquait un changement radical dans leur vie. Le vétérinaire expliqua à Mike qu'il devrait informer les autorités locales de la faune sauvage. Mike vivait en ville, dans un immeuble résidentiel, un environnement inadapté pour un loup, surtout un de la taille de Lucky. Il vivait dans une petite cour, se promenait parmi les gens et jouait avec des animaux de compagnie et des enfants bien plus petits que lui. Mike savait qu'il devrait changer de mode de vie s'il voulait garder son meilleur ami. Quelques jours plus tard, un inspecteur local de la faune sauvage vint leur rendre visite. L'inspecteur devait décider s'il confisquerait le loup ou permettrait à Mike de le garder. Lorsqu'il vit les deux ensemble, il ne put nier le lien extraordinaire qui les unissait. L'inspecteur ne voulait pas briser ce lien s'il pouvait l'éviter. La première exigence qu'il formula fut de sortir le loup des limites de la ville. Garder un animal sauvage de cette envergure en milieu urbain était inacceptable. Mike vendit sa maison, utilisa toutes ses économies et acheta un petit terrain, bien mieux adapté pour élever un loup. L'inspecteur n'avait jamais rencontré une telle situation auparavant et fit de son mieux pour y répondre de manière appropriée. La plupart des lois étaient conçues pour empêcher les gens ordinaires de garder des animaux sauvages. Il expliqua à Mike qu'il devait tout mettre en œuvre pour garantir que Lucky reste sous sa garde. La plupart des gens auraient tout simplement abandonné, mais Mike aimait ce loup comme s'il s'agissait de son propre enfant et était prêt à tout pour le garder. Rien que l'idée que Lucky puisse finir dans un refuge ou dans une autre maison, sans jamais se faire gratter la tête comme il en avait l'habitude, lui glaçait le sang. Cela aurait été déchirant, pour le loup qui aimait trop son humain pour le quitter, mais aussi pour Mike. Le terrain offrait à Lucky de nombreuses possibilités de courir et de jouer. Cependant, il avait besoin d'un enclos qui protégerait non seulement Lucky, mais aussi les personnes vivant à proximité. Mike devait tout préparer et mettre à jour avant de pouvoir se détendre. Il y avait un obstacle majeur à surmonter. Il devait s'enregistrer en tant qu'expert en sauvetage animalier pour pouvoir légalement garder l'animal sauvage. Pour cela, il devait prouver qu'il pouvait fournir tout ce dont un animal sauvage avait besoin. En très peu de temps, tant de choses avaient changé que Mike peinait à suivre. Il voulait partager son parcours avec ses amis et sa famille, alors il commença à publier des vidéos de Lucky. D'abord lorsqu'il n'était qu'un adorable chiot, puis en tant que loup impressionnant qu'il était devenu. Son public fut fasciné en apprenant que Lucky était en réalité un loup. Mais ce qui choquait vraiment tout le monde,
C'était le lien extraordinaire entre l'homme et l'animal. Il était incroyable de voir à quel point les deux étaient proches. Lucky se comportait souvent comme un chiot joueur, mordillant les oreilles de Mike ou tirant sur la capuche de son sweat. Malgré sa taille et ses dents acérées, il n'avait jamais blessé Mike. Même lorsqu'il débordait d'énergie, il se calmait immédiatement dès que Mike le rappelait à l'ordre. C'était incroyable à observer. Malheureusement, la diffusion des publications sur les réseaux sociaux eut des conséquences inattendues. L'histoire de Lucky devint virale en un rien de temps. La famille de Mike partagea les adorables vidéos sur leur propre compte et soudain, tout devint incontrôlable. Certaines personnes accusèrent Mike d'avoir commis une grave erreur en adoptant un animal sauvage, tandis que d'autres se demandaient comment il n'avait pas pu remarquer que Lucky n'était pas un chien. Certains argumentèrent qu'en gardant le loup, il ne lui rendait pas service. Heureusement, la plupart des commentaires provenaient de personnes qui comprenaient que Mike voulait simplement le meilleur pour Lucky. Beaucoup furent fascinés par le lien extraordinaire entre les deux et souhaitaient en savoir plus sur leur quotidien. En quelques semaines, la communauté de Mike grandit de façon exponentielle. Mais tout cela importait peu à Mike. Son attention était concentrée sur la préparation de l'inspection. Mike dépensa toutes ses économies pour terminer l'enclos destiné au lieu de repos de Lucky et apporter les améliorations nécessaires. Mais l'inspecteur de la faune sauvage considéra que l'enclos n'était pas suffisant. Selon lui, Lucky avait besoin de plus d'espace pour se sentir à l'aise. Mike prévoyait de continuer à emmener Lucky se promener longuement et à jouer avec lui dehors comme d'habitude, mais cela n'intéressait pas l'inspecteur. Il insista sur le fait que toutes les exigences devaient être entièrement respectées, sans exception. C'était une situation de tout ou rien. Il avertit Mike qu'il ne lui restait que quelques semaines pour effectuer les modifications nécessaires. Sinon, Lucky serait confisqué. Bien que l'inspecteur ait été impressionné par le lien évident entre Mike et Lucky, il était tenu par les règles. L'animal avait besoin de conditions optimales, et sans cela, il ne pouvait pas reconnaître Mike comme son propriétaire légitime. En réalité, l'inspecteur aurait dû retirer le loup immédiatement, mais il ferma les yeux. Il espérait que Mike et Lucky parviendraient à surmonter cette épreuve. Pour Mike, cet avertissement sonnait pourtant comme la fin du monde. Il ne voyait pas comment il pourrait tout terminer à temps. Il avait investi toutes ses économies dans le terrain et les préparations effectuées jusqu'à présent. Avec son travail à plein temps en ville, il n'avait pas les moyens financiers de financer toutes les améliorations demandées. Peu à peu, Mike dut se résoudre à l'idée de se séparer de Lucky. Il voulait rendre cette séparation aussi facile que possible pour le loup, mais la distance déchirait le cœur de chacun d'eux. Lucky devenait de plus en plus déprimé parce que son meilleur ami ne jouait plus avec lui. Mike ne savait pas quoi faire. Le loup était tout simplement trop attaché à lui. Pourrait-il seulement survivre si on le séparait de la seule famille qu'il ait jamais connue? Cette pensée rendait Mike malade, et il n'arrêtait pas d'imaginer les pires scénarios. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit et changea tout. Un ami commenta l'un de ses posts dans lequel Mike parlait de ses difficultés. Ce commentaire inspira les gens à se rassembler pour lui apporter leur soutien. Tout à coup, tout le monde voulait savoir comment aider pour que Lucky puisse rester. Avant même que Mike ne puisse y croire, il avait récolté suffisamment d'argent pour effectuer tous les changements nécessaires. Plus tard, il apprit que même l'inspecteur avait fait un don. Lorsque l'inspecteur retourna à la ferme pour vérifier les progrès de Mike, il fut impressionné. Tout était désormais conforme aux réglementations. Il fut ravi d'annoncer à Mike la bonne nouvelle. Lucky pouvait rester pour le reste de sa vie. Mike était aux anges, et ses abonnés en ligne célébrèrent cette victoire avec lui. Dès lors, Mike passa de nouveau beaucoup de temps avec Lucky, et le lien entre eux se renforça plus que jamais. C'était un grand soulagement pour lui de savoir qu'il disposait désormais de tous les papiers nécessaires pour s'occuper de son fidèle compagnon. Cela lui permet de se concentrer sur un entraînement professionnel. Mais pour Mike, il ne s'agissait pas que de cela. La relation avec Lucky l'avait inspiré à aller encore plus loin. Il savait qu'il y avait de nombreux autres animaux qui avaient besoin d'aide, et il était désormais en mesure de leur offrir un foyer sûr. Pour cela, il ne lui manquait que les ressources nécessaires. Le soutien de sa communauté en ligne ne cessa de croître. Mike réalisa que beaucoup de gens voulaient aider les animaux, mais qu'ils n'avaient souvent ni le temps ni les moyens pour le faire. Pourtant, ils étaient prêts à soutenir d'autres personnes capables de venir en aide aux animaux. Mike saisit cette opportunité
et commença à vendre des produits dérivés sur le thème de Lucky. De plus, il reçut de nombreuses offres de personnes prêtes à contribuer aux soins de Lucky et d'autres animaux. Mike accepta cette aide avec gratitude. Grâce à son talent naturel pour s'occuper des animaux, son histoire continua de se propager. De plus en plus souvent, des gens se tournaient vers lui lorsqu'ils avaient besoin d'aide pour des loups ou des hybrides de loups. Mike ne pouvait refuser aucun animal dans le besoin. Ce qui était magnifique, c'est que Lucky trouva enfin des compagnons de jeu. Bien qu'il y ait peu d'animaux de sa taille, car la plupart des loups étaient plus petits que lui, il avait désormais des amis avec qui jouer sans craindre de les blesser. Cependant, Mike n'accueillait pas uniquement des loups. Tout animal ayant besoin d'aide trouvait un foyer dans son refuge. Récemment, il a posté des vidéos de ses derniers protégés. Quelques boucs sauvages qui adoraient se faire gratter le ventre. C'était incroyable de voir comment Mike réussissait à établir une connexion avec toutes sortes d'animaux. Le jour où il trouva le petit chiot dans une caisse à l'arrière d'un camion, lui révéla sa véritable vocation. Depuis ce moment, il a transformé d'innombrables vies et ne pense pas s'arrêter de sitôt. Son plus grand rêve est de créer de vastes sanctuaires pour tous les animaux dont il a la charge, en commençant par Lucky. Il économise actuellement pour offrir aux loups un environnement qui ressemble autant que possible à la vie sauvage, tout en restant dans la sécurité du refuge. En tant qu'animal immense qui adore se faire gratter la tête, Lucky ne pourrait jamais survivre seul dans la nature. Mais Mike espère lui offrir la meilleure vie possible. D'ici là, Mike consacre toute son énergie à donner aux animaux dont il s'occupe l'amour et les soins qu'ils méritent. La vie a radicalement changé depuis les jours où il croyait que Lucky n'était qu'un chien. Mais le lien entre l'homme et l'animal reste inébranlable. Et cela ne changera jamais. Cette histoire vous a-t-elle plu? Auriez-vous aidé Little Lucky, vous aussi? Dites-le nous dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un j'aime. Aimeriez-vous travailler dans un refuge pour animaux? Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.